On va regarder cet exercice qui a été posé à l'oral des ENS en MP diverses années. Alors la première fois que j'ai entendu parler de cet exercice, c'était en 1991, pour vous dire comme ça date pas d'hier. Ça montre surtout à quel point les maths sont intemporelles. Et je l'ai vu de temps en temps ressortir dans les annales de ce concours. Donc cet énoncé, c'est qu'on prend une fonction f croissante définie sur n étoile à valeur réelle. Notez qu'on pourra avoir le même exercice avec une fonction décroissante ou une fonction monotone. On va dire que croissante, c'est pour fixer les idées. Et elle vérifie une hypothèse de multiplicativité, c'est-à-dire que dès qu'on prend deux entiers premiers entre eux, la valeur de f au produit, m fois n, c'est f de m plus f de n, ce qui est donc une formule analogue à celle des logarithmes. Et on peut dire que n'importe quel multiple du logarithme est évidemment une solution, ou disons un multiple positif, pour que la fonction soit croissante. Et le but, c'est de montrer la réciproque, de montrer que ce sont les seules fonctions qui vérifient ceci. Et c'est un exercice assez difficile, où on va procéder en plusieurs étapes. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est que déjà f de 1 vaut 0, ça peut être vu, puisque 1 est premier avec 1 et 1 pour PGCD 1, ce qui donne donc f de 1 fois 1 égale f de 1 plus f de 1, et de là on tire l'égalité f de 1 égale 0. Donc ça c'est plutôt bon signe pour une fonction qui est censée être proportionnelle au logarithme. Et une autre chose qu'on va remarquer, c'est que si on connaît le développement, alors pas le développement, la factorisation d'un entier n en produit de facteurs premiers, mettons sous cette forme P1 puissance alpha 1 fois PS puissance alpha S, eh bien toutes ces puissances de nombres premiers sont des nombres premiers entre eux, ce qui fait qu'en appliquant l'hypothèse de l'énoncé de manière itérée, on va avoir la somme des f de pk puissance alpha k pour k variant de 1 à s, ce qui fait qu'on est ramené à trouver à quoi ressemble l'image d'une puissance d'un nombre premier. Et donc ça indique quelle va être la structure de ce que je vais raconter dans cette vidéo. On va voir dans un premier temps que f de pk à la puissance alpha k vérifie comme avec les logarithmes, vérifier la formule classique. Et en fait, on va le montrer même de manière générale que f de n à la puissance k vaut k fois f de n. Alors bon, je n'ai pas indiqué les quantificateurs, on va montrer que c'est valable pour tout entier n strictement positif, pour tout entier n, tout entier k positif. Évidemment, pour k égale à 0, c'est déjà connu. Donc on va montrer ceci, ce qui permettra, une fois que ceci sera démontré, d'arriver à cette formule suivante, qui va être la somme des alpha k f de pk. Et arrivé là, il restera à montrer que les images des nombres premiers sont bien dans un rapport logarithmique, c'est-à-dire de montrer que f de p divisé par log de p ne dépend pas de p dans le cas des nombres premiers. Alors notez que, évidemment, là je suis en train d'évacuer la possibilité que log... Pardon, qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Non, mais il n'y a pas de difficulté. J'avais peur de diviser par 0, mais non, le logarithme des nombres premiers, ça ne vaut pas 0, donc il n'y a pas de difficulté. Donc il restera dans un deuxième temps à démontrer ceci. Et c'est là qu'interviendra le fait que f est croissante. Cela dit, la croissance de f va servir aussi à démontrer ceci. Donc dans un premier temps, je vais m'atteler à démontrer ceci, à démontrer que f de n puissance k est égal à k fois f de n. Alors pour ça, on va utiliser massivement les deux hypothèses, c'est-à-dire le fait que f soit croissante d'une part, et d'autre part qu'elle vérifie cette propriété de multiplicativité dans le cas des entiers premiers entre eux. Et principalement, on va utiliser la propriété suivante, qui est que quand on prend n et un nombre de la forme, mettons, je
sais pas, v fois n plus 1. Ça, ce sont deux nombres dont le PGCD vaut 1. Et pour les gens qui n'auraient pas l'habitude de ces considérations, si on prend un entier qui divise n et qui divise Vn plus 1, puisqu'il divise n et Vn plus 1, il va aussi diviser... donc, puisque ce nombre divise n, il va diviser Vn, et s'il divise Vn plus 1, il va aussi diviser 1, ce qui fait que ce nombre vaut 1. Là, je parle uniquement des diviseurs positifs, évidemment, moins 1 est aussi un diviseur de 1. Et on utilisera aussi la même chose pour n et Vn moins 1. Par le même argument, un nombre qui divise n et Vn moins 1 va aussi diviser 1, donc il va valoir 1. Alors, comment est-ce qu'on va faire les choses? Donc, comment est-ce qu'on va montrer cette propriété sur les puissances les images des puissances de n? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de f de n au carré? Eh bien, c'est pas si simple que ça, parce que n au carré, c'est n fois n, et on ne va pas pouvoir directement appliquer la formule avec n et n. Par contre, on peut le faire avec n et n plus 1, c'est-à-dire qu'on va remarquer que n et n plus 1 sont premiers entre eux. Donc, le PGCD de ces deux nombres, c'est égal à 1. Et on va remarquer que n carré est majoré par n fois n plus 1. Alors, il y aura la même chose avec n fois n moins 1, mais pour le moment, je vais me contenter d'une majoration. On verra pour les histoires de minoration un petit peu plus tard. Et grâce à ça, donc, f de n carré va être majoré par f de n plus 1. Et comme n et n plus 1 sont premiers entre eux, ça va être majoré donc par f de n plus f de n plus 1. Voilà. Et, alors, attendez, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec f de n plus 1? Dans un premier temps, attendez, je réfléchis à la méthode parce que je ne l'ai plus complètement en tête. Donc pour le moment, on va juste remarquer ça. On va juste remarquer ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec f de n au cube, pourrait-on se demander? Et f de n au cube, alors pour ça, il faudrait qu'on arrive à majorer n au cube. Et n au cube, il est majoré par n fois ça. Alors, donc ça, c'était n carré plus n. Le problème, c'est que si je me veux multiplier ça par n, lui, il ne va pas être premier avec n. Par contre, ce nombre, je vais pouvoir le majorer par n carré plus n plus 1, qui, lui, va être premier avec n. C'est-à-dire que je vais majorer n au cube par n facteur de n carré plus n plus 1. Et donc je vais pouvoir ensuite écrire que f de n au cube est majoré par ce nombre, n carré plus n plus 1, qui lui-même va être majoré par f de n plus f de n carré plus n plus 1. Et là, il commence à y avoir une sorte de pattern, comme on dit. Là, il y a eu n plus 1, là, il y a eu n carré plus n plus 1. Et puis, on peut imaginer qu'à l'étape suivante, lui, on va encore le majorer par n au cube plus n carré plus n plus 1, et qu'on va continuer le processus. On va commencer à pouvoir majorer de proche en proche en faisant intervenir tous ces nombres. Et pour cette raison, je pense qu'il va être temps de leur donner un nom. C'est ce que je vais faire à la page suivante. Je vais introduire les nombres ak de n, qui sont définis comme 1 plus n, plus etc., plus n puissance k. Et ce qu'on va faire, c'est... on va remarquer que ak de n est supérieur ou égal à n puissance k. On fera d'autres choses avec. Et ce qui donnera donc f de ak de n
supérieur ou égal à f de n puissance k. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est exploiter les inégalités de ce type-là pour avoir une minoration de f de ak de n. Donc ce qu'on va remarquer, c'est que ak de n, si ça va être supérieur ou égal à n plus etc. plus n puissance k, qui se trouve être égal à n facteur de ak-1 de n. Et ces deux nombres sont premiers entre eux. Ils ont un PGCD égal à 1. Donc grâce à ça, f de ak de n, en exploitant la croissance de f, c'est supérieur ou égal à n ak-1 de n, qui lui-même est égal, d'après la règle d'additivité, à n plus f de ak-1 de n. Et donc on va arriver à une sorte de relation de récurrence, une relation de récurrence qui n'est pas une égalité, et, sauf que j'ai écrit n, c'est f de n. Pardon. Donc on arrive à f de ak de n supérieur ou égal à f de n plus f de ak-1 de n, et en itérant cette relation, on va remarquer que c'est supérieur ou égal à 2f de n plus f de ak-2 de n. Et on va continuer comme ceci. On va itérer la relation de récurrence, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on diminue de 1 l'indice qui est ici, on va augmenter d'une unité le multiple de f de n qui est là. Et à force d'itérer cette relation de récurrence, on va arriver à la minoration par k f de n plus f de a0 de n. Et a0 de n, dans cette définition, a0 de n, c'est simplement 1. Et f de 1, on l'a déjà dit, c'est égal à 0. Donc on arrive à cette inégalité f de ak de n supérieur ou égal à k fois f de n. Et je rappelle que notre objectif, c'est de montrer que f de n puissance k est égal à kf de n. Alors le problème, c'est que cette inégalité n'est pas dans le bon sens. Ça ne va pas nous permettre d'avoir une majoration de f de n puissance k. Donc il va falloir qu'on trouve une autre inégalité entre n puissance k et ak de n. C'est là qu'on va se remarquer que ceci est une somme géométrique. Donc on va pouvoir avoir une expression explicite. Donc je réécris ici, ak de n, c'est une somme géométrique de raison n. Et je vais faire l'hypothèse que n est supérieur ou égal à 2. De toute façon, ak de 1, ce n'est pas très intéressant. Ce qui va me permettre d'appliquer la formule des sommes géométriques. Je rappelle, on met en facteur le premier terme. Donc là, le premier terme, c'est 1. Au dénominateur, 1 moins la raison. Numérateur, 1 moins la raison, puissance le nombre de termes. Alors je vais mettre dans l'autre sens pour... Quand je dis dans l'autre sens, je vais multiplier en haut et en bas par moins 1 pour avoir une écriture plus agréable avec des nombres positifs. Remarquez que n est supérieur ou égal à 2, donc 1 sur n moins 1 est inférieur ou égal à 1. C'est positif. Ce qui nous mène à ak de n inférieur ou égal à n puissance k plus 1, moins 1, lui-même inférieur ou égal à n puissance k plus 1. Et puis, donc, si k est supérieur ou égal à 1, on en déduit que n puissance k est supérieur ou égal à k moins 1 de n. Et grâce à ça, ça va nous donner une inégalité f de n puissance k supérieur ou égal à k moins 1 log de n. Et c'est déjà un fort bon début. Donc déjà, on est arrivé à une minoration de f de n puissance k. Notre but, c'est de montrer que c'est supérieur ou égal à k log de n. On a déjà un ordre de grandeur avec cette minoration qui est fort intéressant. Et maintenant, il va falloir réussir à faire quelque chose dans l'autre sens, c'est-à-dire à trouver une majoration de f de n puissance k en faisant le raisonnement dans l'autre sens.
Alors ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de 1 plus n, 1 plus n plus n carré, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a fait fois n plus 1. Pour chaque nombre, on a multiplié par n et on a ajouté 1, ce qui a donné des nombres de plus en plus grands. Et ce qu'on va faire maintenant pour aller dans l'autre sens, c'est plutôt faire fois n moins 1. C'est-à-dire qu'on va partir de 1, fois n moins 1, ça fait ça. Fois n moins 1, ça va donner n carré moins n moins 1. N cube moins n carré moins n moins 1. Et ça nous amène donc, pour faire le raisonnement dans l'autre sens, à introduire les nombres bk de n, définis comme ceci, n puissance k moins la somme géométrique, et donc en fait c'est n puissance k moins ak moins 1 de n. Et donc ce qui va se passer maintenant, c'est que dans la relation de récurrence, bk de n c'est n fois bk moins 1 de n moins 1, ce qui fait que c'est majoré par n fois bk moins 1 de n. Donc, quand j'utilise la croissance de la fonction f, je vais arriver à la majoration que voici. Et cette fois, n et bk moins 1 de n sont premiers entre eux, toujours par le même argument. Bk de n, c'est moins 1 plus un multiple de n, donc ces deux nombres sont premiers entre eux, ce qui va permettre d'écrire que ceci vaut f de n plus f de bk moins 1 de n. On peut itérer là aussi cette relation de récurrence et par le même principe arriver à majorer par k fois f de n plus f de b0 de n, et b0 de n a été défini ici par 1. Ça fait 0. Donc on arrive à f de bk de n majoré par k fois f de n. Et ceci est donc à renvoyer à l'inégalité qu'on avait eue pour f de ak de n qui était dans l'autre sens. Mais la difficulté maintenant va être de trouver une inégalité entre ça et une puissance de n. Et autant là on avait réussi à majorer par n puissance k grâce à ça, autant minorer par n puissance k, ça va être plus difficile, à moins de minorer le 1 sur n moins 1. Et c'est là que prendre n supérieur ou égal à 2 ne va pas suffire. Donc je rappelle, bk de n, c'est n puissance k moins ak moins 1 de n. Et ak moins 1 de n, d'après le calcul qu'on avait vu précédemment, c'est n puissance k moins 1 sur n moins 1. Et pour minorer ça, eh bien, alors attendez, que je fasse les choses bien. Mon but, c'est de minorer, c'est ça, c'est de minorer bk de n. Donc je vais devoir majorer ak moins 1 de n, mais si je le majore par n puissance k, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais prendre n supérieur ou égal à 3 pour que 1 sur n moins 1 soit majoré par 1,5. Et à ce moment-là, ceci est majoré par 1,5 de n puissance k moins 1, lui-même majoré par 1,5 de n puissance k. Et grâce à ça, en reportant dans bk de n, je vais minorer par 1,5 de n puissance k. Et puisque 1,5 est plus grand que 1 sur n moins 1, 1,5 est lui-même plus grand que 1 sur n moins 1, qui est lui-même plus grand que 1 sur n, et grâce à ça, je minore bk de n par n puissance k moins 1. Voici donc une minoration. Je rappelle qu'il y a l'hypothèse n supérieur ou égal à 3. Donc grâce à ça, avec un décalage d'indice, si k est supérieur ou égal à 1, n puissance k est majoré par b indice k plus 1 de n. En utilisant la croissance de f,
f de n puissance k est majoré par f de ce nombre. Et si je reprends l'inégalité de la page précédente, on voit que ceci est majoré par k plus 1 fois f de n. Donc, bilan de tout ceci. Si n est supérieur ou égal à 3, eh bien, pour tout entier k supérieur ou égal à 1, f de n puissance k est compris entre k plus 1 f de n et k moins 1 f de n. Alors vous me direz, oui, on n'a pas montré que c'est égal à k fois f de n, on n'y est pas tout à fait. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que f de n puissance k sur k, par le théorème des gendarmes, admet pour limite f de n, quand k tend vers plus l'infini. Bon. Donc on n'y est pas tout à fait, nous on voudrait montrer que ce quotient est égal à f de n. Là, on n'a pas montré qu'il est égal, on a montré ceci. Mais maintenant, f de n étant obtenu comme limite, on va pouvoir utiliser l'unicité de la limite en prenant des suites extraites. Mettons que je prenne p dans n étoiles. Alors p, ça rappelle un peu trop les nombres premiers, donc je vais prendre une autre lettre, l. Mettons que je prenne l dans n étoiles et que je remplace k par k fois l. C'est-à-dire que je vais prendre f de n puissance kl sur kl. Donc là, je suis en train de prendre une suite extraite de la suite dont on a trouvé la limite ici. Et ceci tend vers f de n pour la même raison. Quand on a une suite convergente, les suites extraites convergent vers la même limite. Mais par ailleurs, quand je prends f... Alors, pardon, c'est bien ce que je voulais, pardon. Maintenant, quand je prends f de n puissance kl sur k, eh bien, je suis en train de regarder ceci, dans lequel j'ai remplacé n par n puissance l. Donc, toujours d'après la même règle de calcul, ceci tend vers f de n à la puissance l, quand k tend vers plus l'infini. Je le redis, c'est cette règle de calcul dans laquelle j'ai remplacé n par n puissance l, qui se trouve lui aussi être supérieur ou égal à 3. Maintenant, je divise par l, et j'obtiens donc que ce même quotient possède cette même limite. Et c'est là que j'utilise l'unicité de la limite pour dire que ça et ça, c'est pareil. Lorsqu'une suite converge, elle admet une unique limite. Et grâce à ça, j'ai enfin démontré ce qui était mon objectif. F de n puissance l est égal à f fois f de l fois f de n, du moins si n est supérieur ou égal à 3. J'aimerais bien que ça soit valable aussi pour n égale à 2. C'est là qu'on va utiliser une petite astuce, qui est simplement que 6, c'est égal à 3 fois 2. Je ne sais pas pourquoi je suis passé en bleu. Et donc, quand je prends 6 puissance n, ou 6 puissance k, plutôt, pour garder des notations cohérentes, c'est 3 puissance k fois 2 puissance k, et on sait que ces deux nombres sont premiers entre eux. Leur PGCD vaut 1. Donc, f de 6 puissance k, c'est égal à f de 3 puissance k plus f de 2 puissance k. Lui, on a dit que c'est égal à k fois f de 6. Lui, c'est égal à k fois f de 3. Par ailleurs, f de 6, on sait qu'il est égal à f de 3 plus f de 2. Donc, par soustraction, f de 2 puissance k est égal à k fois f de 2. Donc, en fait, il suffisait d'avoir obtenu cette relation pour des n suffisamment grands. Et à partir de là, on arrive au fait que cette relation f de n puissance k égale k fois f de n est valable pour finalement toutes les valeurs de n et toutes les valeurs de k. Donc si je reviens à mes objectifs, ce premier objectif est rempli. Et il va falloir maintenant montrer
Donc, alors cette formule bleue maintenant est démontrée, et il va rester à montrer que ce quotient f de p sur log de p est une constante, auquel cas, ici, on obtiendra la constante fois le logarithme de n. Donc, revenons à ça. Et maintenant, le but, c'est de montrer que, donc comme je disais, que f de p sur log de p ne dépend pas du nombre premier p. Donc pour ça, je vais prendre deux nombres premiers p. Donc deux nombres premiers distincts. Et je vais rappeler que Q, c'est une puissance de P. Alors, évidemment, pas une puissance entière, hein, mais c'est une puissance de P au sens réel du terme. C'est P puissance log de Q sur log de P. Log de Q sur log de P n'est pas un entier, mais on sait qu'il est approchable par des nombres rationnels. Si on pose... alors, comment est-ce que je vais présenter ça? Je vais rappeler que quand on prend alpha un nombre réel, alpha peut être approché par des nombres premiers, par des nombres rationnels, en prenant la partie entière de n alpha et en la divisant par n. On peut remarquer que ceci, ce qu'on sait, c'est que, alors je ne vais pas diviser par n tout de suite, je vais rappeler que partie réelle de n alpha, c'est majoré par n alpha, qui lui-même est strictement plus petit que cette partie entière plus 1. Et par conséquent, si je prends n dans n étoile, eh bien, en divisant par n, qui est strictement positif, j'arrive à cet encadrement entre nombres rationnels, et puis je vais garder l'inégalité large parce que ça ne m'intéresse pas qu'elle soit stricte. Ça et ça, donc, plus 1 sur n. Et ce qui est intéressant, c'est que la différence des deux, 1 sur n, tend vers 0. Alors d'accord, donc ça c'est intéressant. Je vais appliquer ça à alpha égale à ce quotient, log de Q sur log de P. Et je vais utiliser ces inégalités pour dire... Alors comment est-ce que je vais présenter les choses? Eh bien pour le moment, ça je vais le laisser de côté. Je réfléchis, est-ce que je laisse de côté? La réponse est oui. Et je vais simplement élever P à toutes ces puissances. Et donc écrire que P puissance partie entière de n alpha va être majoré par P puissance n alpha, qui lui-même est égal en fait à Q puissance n. Et lui, je le majore par P puissance partie entière de n alpha plus 1. Maintenant, je vais utiliser la croissance de f pour dire que f de P puissance partie entière de n alpha est majoré par f de Q à la puissance n, lui-même majoré par f de P à la puissance partie entière de n alpha plus 1. Et là, j'utilise la règle de calcul qu'on a obtenue sur f, qui nous dit que grâce aux exposants entiers, ici j'ai partie entière de n alpha fois f de p, au milieu n fois f de q, et à la fin, partie entière de n alpha plus 1, le tout en facteur de f de p. Mon n, je l'ai pris dans n étoile, il est strictement positif. Je divise par n. Je vais donc avoir un encadrement de f de q entre partie entière de n alpha sur n fois f de p, et la même chose, plus 1 sur n, facteur de f de p. Et comme je l'avais expliqué, ce quotient tend vers alpha. Alors, est-ce que je l'avais vraiment expliqué? Oui, cet encadrement... Alors, en fait, ce n'est pas exactement cet encadrement qui permet de montrer que ce quotient tend vers alpha. Donc ici, il faut que je remette l'inégalité dans l'autre sens.
d'après ceci, je peux en déduire que partie entière de n alpha sur n est minorée par moins 1 sur n plus alpha. Moins 1 sur n plus alpha. Et c'est cet encadrement ici, qui montre que le quotient partie entière de n alpha sur n converge vers alpha. Et je vais donc pouvoir faire tendre n vers plus l'infini dans cet encadrement pour conclure que f de p est encadré, pardon, c'est pas f de p, c'est f de q, qui est encadré entre alpha f de p d'un côté et alpha f de p de l'autre, ce qui fait qu'ils sont égaux. Autrement dit, f de q est égal à log de q sur log de p fois f de p. Et je suis en train de me dire, à aucun moment je n'ai utilisé que p et q sont des nombres premiers. Et c'est un raisonnement, j'allais dire, qui aurait pu être fait depuis le début, mais non, puisque j'ai utilisé la propriété qu'on a démontrée dans un premier temps. Donc on arrive à cette formule, et en divisant par log de q, on arrive à la conclusion que f de q sur log de q est égal à f de p sur log de p. Désolé, je crois que c'est à peu près illisible. J'essaye de compenser par mon élocution. En tout cas, ça démontre le deuxième objectif qu'on s'était fixé, à savoir que ce quotient f de p sur log de p ne dépend pas du nombre premier p, et je peux donc l'appeler c avec une notation qui montre bien que ça ne dépend pas de ce nombre. Et maintenant, donc, si je reviens à cette formule qui était là, et si je reprends l'encre bleue, j'obtiens c fois la somme des alpha k logarithmes de pk, c'est-à-dire c fois le logarithme de n. Et on a bien montré, après tout ceci, que la fonction f est un multiple de la fonction logarithme. Alors ce multiple est forcément positif puisque la fonction f est croissante. Et ça conclut la démonstration, ça conclut la résolution de cet exercice assez difficile, il faut bien le dire, et qui nous a fait balayer plusieurs types de raisonnements. Je trouvais ça assez intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo.